Bonjour à tous. Vous constatez que nous avons modifié le reportage que vous avez pu voir ce midi pour des raisons qui ont semblé évidentes. Mediaset tenait à présenter ses excuses pour la brutalité des images qui vous ont été montrées et nous tenions à donner la parole aux personnes qui étaient présentes dans cette vidéo car elles ont été touchées, et également parce que pour nous, il nous semblait important d'aller plus loin dans l'information. Et donc, j'ai le plaisir en ce moment de me tenir en présence d'une personne qui figurait sur cette vidéo. Commandant, c'était une partie de votre mission, et peut-être vous avez envie de nous parler un petit peu de ce qui a déclenché cette mission. Oui, ce qui a déclenché cette mission, c'est pas le sujet que j'aurais abordé, puisque ça découle toujours d'un ordre de mission qu'on reçoit de l'arcade, duquel on n'a pas toujours tous les détails. Là, en l'occurrence, c'est le commandant Peacock qui avait certainement reçu un ordre de mission, on ne sait pas lequel, et donc notre mission à nous était de l'acheminer lui aux abords de cette singularité qu'on a pu observer. Il avait certainement pour mission de s'approcher avec un équipage constitué de membres de VIC-12 et aussi de membres en shift de Sigma 7. Oui, tout à fait. Je vous confirme que l'outpost était présent. En tout cas, il avait visiblement tenu à ce que certaines personnes de sa connaissance soient présentes. Donc, ce qu'on constate déjà, la première chose, c'est que finalement, vous avez eu très peu d'informations sur le contexte et la raison pour laquelle un membre éminent de notre communauté a été envoyé dans cette mission qu'on savait périlleuse, je pense. Je pense que lui était très conscient du caractère très risqué de la mission. Nous, en interne, on a reçu, je crois, un niveau de menace, niveau de risque, en tout cas de type modéré. Donc on n'était vraiment pas du tout conscient que ça allait être une mission à haut risque. D'accord, mais vous pensez que lui le savait, et donc c'est en âme et conscience qu'il est parti accomplir cette mission. Moi, un des éléments qui m'a marqué dans le reportage, c'est le soin qu'il a pris à préserver toutes les vies possibles, tout en tenant à aller jusqu'au bout de sa mission. C'était dans son caractère ? Le commandant Peacock a toujours été dévoué à sa patrie, mais également aux hommes et aux femmes, aux gens qui peuplaient l'outpost, qui peuplaient en fait tout son cercle, son entourage. Et il a toujours préservé la vie, et il a toujours servi au mieux et appliqué ce qui lui semblait être son devoir. C'est un homme qui n'aurait jamais permis la moindre entrave à une mission, mais jamais au péril de la vie d'autrui. Donc je pense que sa décision de laisser partir l'équipage dans le premier vaisseau a été ponctuelle, parce qu'il a dû certainement venir voir le danger, et il s'est dit qu'il allait effectuer cette mission d'observation aux abords de la singularité en personne, tout seul, parce que certainement ça faisait partie de son ordre de mission. Je n'ai pas les détails, mais c'est à peu près sûr. En tout cas, ce que moi j'en sais, c'est qu'il a pris la décision, lui, de prendre les risques tout seul. Et en ça, je pense qu'on peut tous d'abord le remercier pour sa bravoure et pour l'empathie dont il a fait preuve auprès de ses proches. Ça le caractérisait. C'était un homme qui, de toute façon, aimait et voulait protéger les autres et accomplir ses ordres de mission du mieux possible. Donc il a, je pense, concilié ces deux éléments pour se porter entre guillemets en héros sur cette mission. Vous n'avez pas caché votre frustration, bien sûr, à la diffusion du reportage. C'est pourquoi, de nouveau, je vous présente les excuses de Média 16. Mais également de l'obscurantisme, je vais dire, en tout cas du manque de transparence de cet ordre de mission. Vous dites par exemple que le niveau de menace qu'on vous a signalé n'était pas finalement très élevé, quelque chose d'assez habituel, je pense, pour une mission en dehors du système d'une planète. Moi, les informations que j'ai sur ce qu'est une singularité, c'est tout de même un amas de masse qui fait qu'une gravité importante se dégage de cette singularité. On connaît
assez bien, je pense, le phénomène des trous noirs. Ici, on me parle peut-être plus de quelque chose de trou de verre. C'était une vue théorique de la part de Moebius. Ils ont bien dû constater que si c'est bien de ça dont il s'agissait, que ce n'est plus théorique, c'est pratique. Nonobstant, c'est quelque chose où on sait que le danger est hyper important. L'intérêt que Moebius portait à ça et dont je vous fais part et dont je fais part à la communauté, c'est effectivement valider cette théorie qui serait que nous faisions face à un trou de verre et qu'un trou de verre permettrait théoriquement, de nouveau, c'est théorique, mais de relier un point, une coordonnée géographique, donc dans notre univers à 3 dimensions, en partant d'un moment donné, donc là on rajoute la notion de temporalité, et éventuellement de réalité, d'univers, donc ça serait en tout cas quelque chose qui relie cet état de fait à un autre qui peut varier, soit sur les conditions géographiques, soit temporelles. Donc, et on a vu, entre autres, pendant ce reportage, qu'il semblait y avoir une espèce de déformation du flux du temps. Je pense que ça vous a beaucoup perturbé. Comment vous avez pu passer à travers de ça et est-ce que... Je sais pas. En fait, parlez-moi simplement de comment vous avez vécu ce moment. Clairement, c'est lors de cette mission qu'on s'est rendu compte, effectivement, avec le soutien de Moebius, que à l'approche d'une singularité, le temps et l'espace se déforment. Et on ne peut plus se permettre de penser le temps comme une ligne continue. Apparemment, selon les dires Moebius toujours, le temps serait courbe à l'approche d'une singularité. Alors, on n'a pas vraiment de détails sur ce que c'est, sur ce que ça fait, mais on peut se permettre de théoriser sur le fait qu'effectivement, traverser une singularité permettrait de se retrouver ailleurs, et peut-être à un autre moment, dans un point donné, dans l'espace, dans un autre espace-temps. Ça, on n'en sait rien. Donc, mais de là, j'ai envie de venir sur ce dernier point. Vous m'avez dit quelque chose qui n'apparaissait pas dans le reportage, c'est que après avoir traversé cette singularité ou l'avoir approché de trop près ou avoir disparu dans cette singularité, je ne sais pas trop quel lexique il faut utiliser, mais vous m'avez dit que vous aviez reçu un dernier message. Il n'apparaissait pas. Quel était-il ? Je m'en souviendrai toute ma vie, ce message est très clair. Le commandant Peacock, les derniers mots du commandant Peacock après être disparu dans la singularité ont été « La mission est un échec, il n'y a rien ici ». Je tiens à être formel là-dessus, tous mes hommes ont entendu la même chose que moi. Ce dernier message est clair, la mission est un échec, il n'y a rien ici. Ce qui laisse à penser que le commandant Peacock s'est retrouvé de l'autre côté du trou de verre, quelque part, et que dans un vide intersidéral, sidéral probablement, et que il a constaté qu'il n'y avait rien, et peut-être il a voulu, comme une dernière conclusion, donner ces derniers mots et dire qu'effectivement, il n'observait plus rien. Alors, je tiens quand même, parce que j'ai débattu un petit peu de ce point-là avec Moebius, le point est de dire aussi que, étant donné que le temps est déformé, aujourd'hui, personne n'affirme, d'un point de vue scientifique, que ce message est parti du vaisseau du commandant Peacock après avoir traversé cette singularité. Donc, c'est une hypothèse qu'on ne peut pas rejeter. Toutefois, je tiens à l'éclaircir pour vous aussi, il est aussi tout à fait possible que le message nous soit parvenu après la disparition, alors qu'il avait été émis avant. Oui. Enfin, oui. Encore un point, parce que ça nous permet de faire le lien avec l'actualité du jour. Autour de cette singularité, on me dit qu'il y avait des structures de l'hypertech. Vous l'avez vu ? Justement, je voulais aborder ce sujet avec vous. C'est effectivement ça aussi qui me fait dire que l'Arcade avait peut-être des idées derrière la tête en donnant cet ordre de mission au commandant Peacock.
On a pu observer, et les scientifiques de Moebius qui étaient là aussi avec nous lors de cette mission ont confirmé, on a observé une série de structures aux abords de la singularité, de structures métalliques, technologiques, hyper technologiques même. Donc qui dit hyper technologie dit confidentiel, qui dit confidentiel dit Polaris, et là on imagine très bien que l'agence a pu vouloir effectivement mettre la main sur ces informations-là, au détriment, bien sûr, de la patrie Transarc. Je comprends votre frustration. Peut-être que je vais lancer une hypothèse, mais c'est un dessin, un cheminement de faits qui est possible, selon moi. Vous ne trouvez pas ça fantastique que le commandant soit passé à travers une singularité potentiellement liée à de l'hypertechnologie et que la sonde Omega nous annonce aujourd'hui qu'elle veut nous transmettre un message des premiers? Si c'est une coïncidence, c'est une belle coïncidence. Maintenant, ne connaissant absolument pas la nature du message, ni même la véracité de celui-ci délivré par la sonde Omega, je ne peux pas faire de commentaires là-dessus. En attendant, si ce sont bien les faits, ça voudrait dire que le commandant Peacock a signalé notre existence à l'humanité. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important, non? Là, ça serait le scénario le plus réjouissant, mais il me semble que vous mettez un peu la charrue avant les bœufs, si je peux me permettre cette vieille expression. Tout à fait, je reconnais que c'est complètement de la supputation, que c'est une digression, une possibilité. Voilà, je tenais à vous en faire part, parce que ça ferait quand même du commandant Peacock un héros. Et en ça, on le remercie. Je pense que même sans ça, le commandant Peacock est un héros de toute façon, et qu'il est évident qu'il recevra les honneurs dus à son rang à titre posthume. À titre posthume, donc, vous me confiez hors micro il y a quelques instants que vous aviez reçu ordre de le considérer comme disparu et de faire le nécessaire pour procéder à une commémoration et à un envol. Je vous confirme ce que je vous avais dit hors micro, effectivement, l'arcade m'ordonne, et j'avoue que je les rejoins sur ce point, de rendre les honneurs à cet homme qui était un modèle pour sa patrie et pour toute l'humanité. Je vous remercie pour cette interview, et évidemment, quand cet hommage aura lieu, vous pouvez compter sur nous pour rendre hommage avec vous. Merci beaucoup Transmédia, je suis très touché par l'attention que vous avez portée à la rectification de certains points de votre dernier reportage. Merci à vous.